Oh. Allô, alors, ici Marie-France Leroux, thérapeute formatrice énergéticienne. Si tu es sur Facebook en ce moment, ça me fait plaisir que tu sois là. Si tu es sur YouTube, ça me fait plaisir de te partager ce replay d'une harmonisation énergétique express que j'aime bien faire les mercredis à midi en direct sur Facebook. Alors, pour recevoir les bénéfices de cette harmonisation énergétique express, je t'invite à dire un grand oui à l'intérieur de toi. L'espace, il est sécurisé, cadenassé, c'est-à-dire que tu es libre de m'écouter sans recevoir les avantages, les bénéfices de cette harmonisation-là. C'est vraiment libre à toi. Peut-être que c'est la première fois que tu me découvres, que tu veux écouter d'abord comment je fonctionne. Et puis, c'est vraiment correct avec moi que tu puisses faire un choix conscient de dire oui ou non à cette harmonisation-là. Voilà. Alors, formatrice, thérapeute, énergéticienne, praticienne antenne de légère, langage de lumière, activatrice de stoïcide. Ça me fait plaisir de t'offrir un 15 minutes exploratoire de l'efficacité, de la puissance de l'antenne de légère. Je forme des gens comme praticien, praticienne de l'antenne de légère, puis ça me fait plaisir de te le faire découvrir si tu n'as jamais eu de séance à l'antenne ou encore que tu n'en as peut-être jamais eu avec moi ou encore que tu me découvres et puis que tu es en joie de découvrir comment je fonctionne, moi. Alors, faites-moi des coucous quand vous êtes là, en live, en replay. Dites-moi que vous êtes là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais la magie de Facebook fait en sorte que je ne vois pas vos commentaires actuellement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais aller sur mon téléphone. Donnez-moi 2 secondes. Tout, 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 tout. Ça sera pas très long, je vais juste aller voir sur la page, puis je vais pouvoir voir vos commentaires en même temps. Voilà. Il y a plein de gens. Je suis contente de vous voir. Oh, yeah! Je vous vois. Alors, je suis tellement contente que vous soyez là. Aujourd'hui, j'ai un thème précis pour toi, si ça résonne avec toi. J'ai donné l'exemple dans la communauté de l'Académie des étoiles, groupe Facebook que tu peux nous rejoindre d'ailleurs. J'ai donné l'exemple qu'hier, je n'étais pas au service de mon essence, j'étais au service euh, de mes chiens. Je sais que tu vas trouver ça particulier, mais dans l'énergie, des fois, c'est comme si on veut absolument prendre soin des autres, donc on se déconnecte avec soi, puis on se connecte avec l'essence de l'autre personne ou on tombe au service de l'essence de l'autre personne, puis on n'est plus du tout au service de nous, de soi, de notre essence. Énergétiquement, on devrait être au service de notre essence. On ne devrait jamais être au service de quelqu'un d'autre que soi. Parce que c'est ton essence qui fait en sorte que tu es l'être unique que tu es. Et si tu tombes au service de l'autre, tu vas prioriser ses besoins, tu vas prioriser son bien-être, tu vas euh, faire fi de tes propres besoins. Tu vas en partie être déconnecté de toi, de ta puissance, de ta clarté, de ton énergie. Parce que là, tu te retrouves focusé à répondre aux besoins de l'autre et tu n'es plus en connexion avec toi. Alors, on va faire une petite série de questions de réajustement pour voir si tu es toujours au service de ton essence. Puis être au service de ton essence, on peut le faire de façon générale. Mais ça se peut que dans ta vie financière, par exemple, tu ne sois pas au service de ton essence. Ça se peut que dans ta sphère professionnelle, tu tombes au service de tes clients, de ton patron, de tes collègues de travail. Ça se peut que dans ta vie amoureuse, tu tombes systématiquement au service de ton amoureux. Ça se peut que dans ta sphère financière, pas financière, familiale, que tu te retrouves inconsciemment au service de tes enfants et que dès que tu es en présence d'eux, tu n'es plus en connexion au service de ton essence à toi. Donc, je te partage ces enseignements-là pour que tu sois alerte. Que tu sois alerte, que tu utilises peut-être le point zéro comme intention pour être chaque jour, jour après jour, de plus en plus branché sur toi, connecté à toi, puis au service de ton essence à toi. Alors, comme je te disais au début, tu veux bénéficier de cette harmonisation énergétique, tu dois dire oui. Si tu ne dis pas oui à l'intérieur de toi, un oui franc, une acceptation franche ou encore un oui en commentaire, tu m'écoutes, mais tu ne bénéficies pas de l'harmonisation énergétique. C'est ton libre arbitre. Je ne fais pas d'ingérence énergétique vibratoire, puis je te permets de choisir ou pas de le recevoir. Voilà.
Alors, si t'es prête, on y va. Je t'invite avec mon assistant Henri, qui est très actif en ce moment, je vous dis. Je sais qu'on est dans les tempêtes géomagnétiques aussi. Donc, ça excite les animaux aussi, hein? Pas juste nous autres, mais tout ce qui est grand vivant. Je t'invite à te déposer au cœur de toi, à être réceptif pendant cette harmonisation-là, de te déposer à l'intérieur de toi, et d'être dans l'observation de ce que je vais te dire, de ce que ça crée dans ton énergie, de ce que ça peut propager en toi et ce que ça peut manifester comme ouverture, comme compréhension de peut-être certains comportements que tu as, puis que tu te dis, waouh, je comprends pas pourquoi j'avais ça alors que ce n'était pas moi. Voilà. Antenne de l'échelle, on commence. Moi, j'ai déjà fait, non, j'ai pas fait mes connexions. Je pensais ça, je me suis mis au point zéro avec tout le monde, mais j'ai pas encore fait les connexions. Alors, je me connecte avec toutes les personnes, je me connecte avec les âmes, l'essence, toutes les parties de vous nécessaires pour cette harmonisation énergétique, pour accéder à l'information la plus pertinente pour le groupe actuellement, pour apporter des bienfaits tangibles dans la matière en fonction de ce que vous désirez, vous, individuellement. Puis j'ordonne d'être un canal neutre, d'aller au-delà de mes propres perceptions, mes propres limitations, mes propres connaissances, mon propre ego, ma propre histoire de vie, pour ne pas faire d'ingérence et ne pas projeter mes besoins sur vous autres. Parfait. Alors, je commande d'être 100% au point zéro, 100% au KDTC ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Est-ce que je commence directement avec le service à l'essence? Dis non. On commence par quoi? Protocole l'antenne. 05, 01, 2, 3, 4, 5. On s'en va dans un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième. On s'en va dans le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le chakra du cœur? Est-ce que le chakra du cœur, est-ce qu'il y a des interférences, des programmations, des blocages? Il y a des blocages actuellement au niveau du chakra du cœur, christique, arc-en-ciel. On va aller dégager ça. En fait, on va aller dégager, on va aller connecter avec les causes des blocages énergétiques dans ton chakra du cœur. On va se ramener au point zéro avec chacune des causes, chacune des empreintes, tout ce qui crée du non-mouvement dans le chakra du cœur pour le réactiver, le réintégrer à sa juste place au niveau de ton corps physique, faire en sorte que l'énergie circule adéquatement aussi au niveau de ton chakra du cœur, que ton chakra du cœur soutienne, hein, ton propre processus évolutif, ton bien-être dans la matière, l'incarnation de ton essence dans la matière, mais dans tous tes corps aussi. OK. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire au niveau du chakra du cœur? Ça dit non. Est-ce que je peux aller maintenant à valider les informations sur l'essence? Ça dit oui. Alors, est-ce que tout le monde qui m'écoute là est 100% au service de son essence au KDTC dans tous les plans de votre être? Ça dit non. On passe par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième, on passe par le chakra du cœur. Alors, si tu es au service de d'autres choses que toi, ça doit être parce qu'inconsciemment, tu cherches à maintenir ou à garder l'amour des autres en étant gentil, gentil, en étant à l'écoute des besoins de l'autre, en étant disponible à l'autre. Inconsciemment, tu vas chercher de l'amour. Tu t'assures de ne pas être rejeté, abandonné, critiqué et autres. Ça, c'est un exemple. Peut-être que ça ne résonne pas avec toi, mais c'est une possibilité. Je commande être 100% point zéro ici maintenant, mais je ne sais pas comment. Et c'est 27,30. Puis souvent, on fait des projections hein, de nos propres besoins sur nos enfants, sur nos conjoints, sur les autres autour de nous. On se dit, ouais, mais tu sais, si moi, on m'aurait dit non, si moi, on m'aurait dit que je n'étais pas disponible, si moi, on m'aurait parlé comme ça, j'aurais réagi d'une telle façon, donc je ne veux pas lui faire vivre ça, je ne veux pas le décevoir. Là, ça crée toutes sortes de désharmonies à l'intérieur de nous. Puis finalement, on crée peut-être l'harmonie chez l'autre, mais pas en soi. Est-ce que c'est plus adéquat? Pas du tout. Pas du tout. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même je ne sais pas comment. Est-ce que tout le monde qui m'écoute actuellement est 100% au service de son essence?
Au 4DTC, dans tous les plans de votre être, ça dit non encore. Est-ce que je dois trouver une émotion? On va aller trouver une émotion. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17, première colonne. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 17, un 11. On va aller chercher une émotion qui nous maintient dans l'incapacité d'être au service de notre essence. J'ai dit 17, 1, 11. Ah, je commande les 100% ici maintenant. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est le... Ben, l'émotion qui vient de sortir, c'est le refus de pardonner. Fait que je ne sais pas comment ça l'interagit avec toi, mais c'est clair que si ça sort pour le groupe, c'est que tout le monde porte ça en ce moment, puis que, ben, bien sûr, l'antenne va toujours cibler une cause en l'inconscient. Ce qu'on sait, on le sait. Et ce qu'on ne sait pas, qui nous influence au jour le jour, par exemple, ça, pour moi, c'est important de mettre en lumière. Alors, on va aller chercher les racines, les impacts de cette émotion-là, l'incapacité à pardonner. Est-ce que c'est ton incapacité à te pardonner à toi? Est-ce que c'est l'incapacité à pardonner des événements, des situations de toutes sortes? Je ne sais pas, ça dépend de toi. Donc, on va chercher les racines actuelles, présentes, passées, futures, parallèles, transgénérationnelles et autres. Hmm. On fusionne les racines, les impacts ensemble, puis on passe par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, deuxième, troisième. On est encore dans le chakra du cœur. C'est fascinant. Christique, arc-en-ciel, 24/24. On va aller faire éclater l'emprise, l'empreinte, les racines que cette émotion-là impacte sur notre chakra du cœur. Le but, c'est de ramener en mouvement. L'incapacité à pardonner qui nous empêche actuellement d'être 100% au service de notre essence. Tu sais, si je reviens à mon exemple de chien, je suis toute seule avec les chiens ces jours-ci. Je me sens coupable si je m'en vais pas marcher sans eux. Puis pourtant, j'aime beaucoup marcher toute seule, sans être obligée de prendre soin des chiens, sans être obligée de tirer sur la laisse, vous comprenez? Mais je me sens coupable d'y aller toute seule. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'occupe de leurs besoins, je m'occupe d'aller marcher avec eux. Et il y a cette insatisfaction en moi de ne pas pourvoir à mes propres besoins. Ça, c'est un très bon exemple d'être au service de l'autre avant d'être au service de soi. Puis ce qui nous amène à se sentir coupable, c'est souvent nos programmations, ce à quoi on a adhéré, nos croyances, nos systèmes de pensée et autres. Comment on est 100% ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Donc, est-ce que tout le monde est 100% au service de son essence au 4DTC dans tous les plans de votre être? Ça dit oui. Dans tous vos corps, ça dit oui. Dans toutes vos réalités, ça dit oui. Et dans toutes les sphères de votre vie, dans toutes les sphères, ça dit non. Est-ce qu'on doit aller chercher une autre émotion? Non. Est-ce que je dois aller chercher les causes? Non plus. Fait qu'on passe par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, deuxième, on est dans le plexus solaire, christique, arc-en-ciel. On va aller dégager, transmuter, dissoudre, recalibrer, reprogrammer et autres, tout ce qui se trouve au niveau de notre plexus solaire qui nous empêche actuellement d'être 100% au service de notre essence au 4DTC dans toutes les sphères de notre vie. Fait que plexus solaire masculin, ego, action, je veux, je peux, je rayonne. Alors, si on est dans un déséquilibre, qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je ne mets pas en action? Qu'est-ce que je pense que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui m'insécurise? Qu'est-ce qui me frustre? Qu'est-ce que je ne fais pas comme action que j'aimerais faire, mais que je n'écoute pas parce que je priorise autre chose? Alors, est-ce que tout le monde est 100% au service de leur essence au KTTC dans toutes les sphères de votre vie? Ouf, là, ça marche. Vous voyez, ça a été un processus quand même intéressant. Très intéressant. Si vous venez d'arriver, je vous invite à réécouter depuis le début parce que là, on fait vraiment un réalignement pour s'assurer que tout le monde est au service de leur essence et non pas au service de d'autres ou de d'autres choses. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Donc, on a fait ça, être au service de notre essence. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour le groupe, maintenant qu'on sait que tu es... Est-ce que tu es connecté sur toi? Est-ce que ça dit non? Est-ce que vous êtes... Tu sais, le but aussi, c'est bien beau d'être au service de notre essence,
mais l'important, c'est d'être branché sur toi. C'est comme si tu avais une grosse prise de courant sur ton cœur, puis la fiche doit s'imbriquer en toi. Donc, si tu es au service de ton essence, mais qu'inconsciemment, tu es branché à l'extérieur de toi, ça n'aura pas le même impact que j'essaie de te ramener en ce moment. Alors, est-ce qu'on doit aller chercher une émotion? On va aller chercher une émotion. 0,5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Première colonne, deuxième colonne, 0,5, 5 à 10, 5, 6, 7, 13, 2, 7. On va aller chercher l'émotion qui fait en sorte que tu es branché à l'extérieur de toi en ce moment. 13, 2, 7. Ah, ne pas savoir ce que l'on veut. Alors, as-tu l'impression que si tu te branches dans l'énergie autour de toi, à l'extérieur de toi, que tu vas savoir plus ce que tu veux dans la vie? Des fois, on fait ça, là, on se retrouve à fouiller à l'extérieur de nous autres, à lire des choses, à regarder des vidéos, à aller voir des personnes, à chercher des réponses à l'extérieur de nous, alors que c'est supposé d'être en soi qu'on trouve les réponses. Fait que si ça sort, c'est que ça résonne avec toi, que tu en sois conscient ou pas. Alors ne doute pas, on va aller chercher les racines, les impacts de cette émotion-là. On va aller chercher les racines, les impacts de l'émotion, ne pas savoir ce que l'on veut. Ouais. Ne pas. Tédé, tédé. Tu sais comment que c'est. Je commande étant pour 1.0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Ne pas savoir ce que l'on veut. Racine actuelle, présente, passé, futur, parallèle, transgénérationnel, père, mère, impact, racine ou impact planétaire, collectif, intraterre, intergalactique et autres. Hmm. Ne pas savoir ce que l'on veut fait souvent en sorte aussi qu'on va répondre aux besoins de l'autre en premier parce qu'on n'a pas encore identifié ce que ces besoins-là étaient pour nous en priorité. C'est fascinant parce que tout est en lien. On fusionne, puis on passe par le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, on est dans le chakra sacré, là on est dans le féminin, on est dans les émotions, puis on est justement là où qu'on doit identifier, mais quels sont mes besoins à moi que je dois respecter. Christique, arc-en-ciel, 24.24, on va aller dégager ça dans le chakra sacré. Ne pas savoir ce que l'on veut. Les racines, les emprises, les empreintes qui créent du non-mouvement finalement dans ton énergie et qui t'empêchent actuellement, inconsciemment, d'être 100% branché sur toi. Alors, est-ce que tu es 100% branché sur toi? OK, est-ce que tout le monde est 100% branché sur lui-même? Ça dit oui, ça c'est parfait. Puis maintenant, est-ce que la fréquence de ton essence, là, elle est parfaitement amplifiée dans tous tes corps? Ça, c'est un autre domaine. Ça dit non. Christique arc-en-ciel, fait que j'ordonne que la fréquence de ton essence s'amplifie au maximum de ce qui est le plus adéquat pour toi, le plus équilibré dans tous tes corps à 100%. Est-ce que c'est établi pour tout le monde? Ça dit non, ça bloque corps physique, émotionnel, dans le corps mental. Je pense que vous n'êtes pas surpris. 24.24, on va aller faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre et autres au niveau du corps mental de tout le monde, l'intégralité de tout ce qui empêche actuellement l'amplification maximale de la fréquence de votre essence dans tous vos corps, donc le corps physique, émotionnel, mental, spirituel et autres. Ça aussi, c'est important. Est-ce que l'amplification maximale de la fréquence de votre essence est établie dans tous vos corps? Là, ça dit oui. Puis on va y aller avec l'ancrage. Parce que là, c'est beau l'amplification, mais il faut que ça s'ancre aussi dans tous tes corps, la fréquence de ton essence. Est-ce que ça, c'est établi? Christique, Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. Fait que j'ordonne que pour tout le monde, fréquence, flamme violette, qu'on puisse aller faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre et autres l'intégralité de tout ce qui est nécessaire pour que l'ancrage maximal de la fréquence de ton essence s'établisse et soit toléré dans tous tes corps à 100%. Même si tu sais pas le processus, même si tu sais pas à quoi ça va te servir, crois-moi, c'est pertinent. Est-ce que l'ancrage maximal de la fréquence de ton essence est établi à 100% dans tous tes corps? Parfait. Est-ce que tu es 100% dans le mouvement de convergence? Non, ça veut dire qu'il y a un de tes corps qui est dans la divergence. Ça veut dire qu'actuellement,
il déploie son énergie vers l'extérieur et te fait perdre ton énergie. En plus, il devient comme une éponge pour les énergies environnantes. Donc, on est dans des tempêtes géomagnétiques, on est dans la suite de la pleine lune. C'est très réactif dans le collectif en ce moment. Donc, toi, ce que tu fais en ayant tes corps divergents, tu prends dans ton énergie toutes ces pollutions-là, toutes ces fréquences-là qui ne te servent à rien finalement. Fait qu'on va aller faire en sorte que tous tes corps soient 100% dans la convergence du point zéro et dans la coexistence parfaite avec toutes les fréquences qui interagissent avec toi en ce moment, même si on ne sait pas comment. Alors, on dégage, on transmute, on dissout, on reprogramme si nécessaire, on réinitialise tout ce qui est nécessaire à cet effet. Comme on est de 100% point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment, est-ce que tous tes corps sont 100% dans la convergence du point zéro? Ah, là, ça dit oui. Et c'est arc-en-ciel, puis là, on va aller s'assurer que vous êtes scellés dans votre énergie, que vous ne laissez pas entrer toutes sortes de cochonneries dans votre propre matrice. Hein, vous savez, votre énergie, là, c'est votre possession à vous, hein. Votre territoire, c'est à vous autres. Mais si vous n'en prenez pas possession, si vous ne définissez pas que votre territoire vous appartient, que vous avez des frontières fermes, vous allez laisser votre énergie inconsciemment ouverte à d'autres fréquences, à toutes sortes de choses qui vont vous polluer, vous décentrer, vous déconnecter d'avec vous autres, vous faire peut-être filer encore plus mal, hein? Puis vous amener beaucoup d'incohérences à l'intérieur de vous, puis un manque de direction claire aussi de ce que vous voulez. Je commande être 100% au point zéro ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Est-ce que tout le monde est 100% scellé dans son énergie? Génial. Dites-moi comment vous avez ressenti ça, comment vous vous sentez. C'est une bonne harmonisation pour le sanctuaire. Oui, si vous ne connaissez pas le sanctuaire vibratoire, c'est un système d'abonnement mensuel à 55 par mois où vous retrouvez une banque incroyable d'harmonisation énergétique. Vous pouvez y accéder n'importe quand, à n'importe quelle heure de votre journée. Il y a même des méditations guidées canalisées. Il y a une série initiatique pour le féminin sacré avec la lignée des déesses de Hathor. C'est une ressource énergétique incroyable. C'est moi qui fais les harmonisations énergétiques. Il y a énormément de reprogrammation d'ADN dans ça. C'est incroyable. Hier, j'en ai rajouté une qui est amplifier notre capacité à recevoir. Parce qu'on veut recevoir. On veut recevoir. Qui ne veut pas recevoir? Qui ne veut pas expérimenter l'abondance, par exemple? Mais si je suis fermée, contractée, que je suis limitée dans ma capacité à recevoir, je ne serai jamais dans l'expression de cette abondance-là. Alors, le sanctuaire vibratoire, je vous le recommande. Vous pouvez aller voir ça sur travailleusedelumière.ca. Puis c'est mon Dieu, c'est extraordinaire, 55 par mois pour accéder à tout ça n'importe quand tu en as besoin. Tu as même une harmonisation express à tous les jours, un alignement à écouter, un quotidien, tu sais, je veux dire, c'est extraordinaire. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Ne partez pas tout de suite, il faut que je ferme l'harmonisation. Alors, ne vous sauvez pas. On va faire les derniers petits alignements. 27,30, j'ordonne que tout le monde soit 100% au point zéro, 100% au KDTC avec cette harmonisation express dont vous avez bénéficié, puis toutes les transformations que ça va amener dans votre vie. Mm. Dans tous vos plans, dans tous vos corps, dans chacune de vos sphères, dans chacune de vos réalités, même si on ne sait pas comment. Pourquoi on fait ça? Faut pas créer de symptômes de résistance, d'interférence avec les transformations que ça peut amener. Donc, quand vous êtes au point zéro avec quelque chose, vous êtes dans le mouvement, vous acceptez le positif, le négatif, sans limitation. Ça crée un beau mouvement d'expansion qui ramène à votre centre tout ce que vous avez besoin en fonction de ça. Est-ce que tout le monde est 100% au point zéro? OK, ça passe. Christique arc-en-ciel, on va aller inscrire ça dans votre mémoire cellulaire, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, haute pour que ça s'ancre dans la matière, que tous vos corps reçoivent l'information inhérente à cette harmonisation, que vous puissiez en bénéficier de façon constante et continue dans votre vie, ici, maintenant. Et on va aller s'assurer que toutes vos énergies sont scellées, qu'il n'y a aucune fuite énergétique, intrusion et autres. Parfait! Ça m'a fait plaisir d'être avec toi.
N'oublie pas qu'il y a un événement gratuit qui s'en vient la semaine prochaine. Ça s'appelle Abondance originelle. C'est une immersion de 5 jours. Il va y avoir beaucoup d'antennes de lécheur à tous les jours, d'expériences vibratoires puissantes pour que tu puisses connecter, ressentir la beauté de ton abondance originelle. C'est sur travailleusedelumière.ca, c'est gratuit, c'est 5 jours, donc il n'y aura pas d'harmonisation gratuite la semaine prochaine parce que je suis déjà dans un 5 jours gratuit. Quand tu partages l'événement, cet événement-là, Abondance originelle, tu as automatiquement un 15 minutes gratuit avec moi d'activation en langage de lumière pour tes propres codes d'abondance originelle. Alors, dès que tu partages l'événement Facebook Abondance originelle ou que tu partages une publication en ce sens sur l'abondance originelle et que tu me tags dessus, tu m'écris en privé, puis ça va me faire plaisir de te présenter un rendez-vous, un 15 minutes avec moi. Puis bien sûr, je suis formatrice antenne de lécheur. Si tu veux te former exactement comme je viens de faire, écris-moi. L'accès est en tout temps, de façon constante et continue. Il n'y a pas de courte, il n'y a pas de date limite. C'est maintenant que ça se passe. Puis dans 6 mois, tu es un expert de l'harmonisation énergétique à l'antenne de l'échelle. Tu es apte à te faire tes propres harmonisations et à commencer une carrière comme énergéticienne si tu veux. On se retrouve bientôt. Ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une journée extraordinaire au point zéro. Une journée où que, mon Dieu, tout peut se manifester, se matérialiser en fonction de tes désirs, de tes intentions, de ton essence. Au point zéro. Comme ça, on laisse tout se manifester et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.